Le milieu culturel de la MRC Maria-Chapdelaine est très bien développé. Aujourd'hui, nous allons jeter un petit coup d'œil au milieu théâtral, plus particulièrement aux productions La Route des légendes que Jimmy Doucette a tout mis en scène. Alors, 4 pièces qui sont présentées cet été, Les aventures du passé, Retour à Caillou Banano, La maison coupée en deux et Pour le meilleur et pour le pire. Mais pour l'instant, nous sommes présentement dans les coulisses de Retour à Caillou Banano. Allons-y! Alors, je suis avec Jimmy Doucette, qui est auteur, metteur en scène de la pièce de théâtre Retour à Caillou Banano pour cette année. Bonjour Jimmy. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, ma première question, c'est un peu pour nous éclairer envers toi, qui tu es en tant que personne. Oui. Ton titre, ton premier métier, c'est quoi? En fait, on pourrait dire que mon premier métier, c'est d'être auteur parce que je pense que c'est grâce à ça si je peux faire tout ce que je fais présentement. Je suis quand même impliqué dans beaucoup de projets, puis c'est le fait que je suis auteur qui m'aide à justement obtenir beaucoup de contrats. Ensuite de ça, je suis metteur en scène parce que je monte moi-même mes textes. Je suis aussi producteur parce que je fais la production de la plupart des spectacles. On peut dire que je suis enseignant parce que j'enseigne à beaucoup de monde. Et on peut dire que je suis un ancien joueur d'impro, coach d'impro, qui fait toutes sortes de spectacles. Donc, directeur artistique aussi, ça pourrait être un titre que j'ai. Il faut qu'on ait beaucoup de titres parce qu'on ne peut pas faire ce métier-là si on n'est pas capable de faire plein de choses si on n'est pas à la télé. Parce que la télé, c'est très payant, mais le théâtre en général, pour arriver à survivre, il faut en faire pas mal. Et vous, avez-vous déjà été comédien? Oui, en fait, là, je le suis plus. Ça fait. Je le suis plus. Non. Je joue encore, mais pas l'été. L'été, je suis comme en break. En fait, c'est que j'ai pas le choix parce que pour pouvoir aller contrôler tout ce qui se fait partout, m'assurer que tout est correct, je joue plus. Oui, j'ai déjà été comédien, puis je vais l'être encore. C'est juste que je peux moins me le permettre qu'avant parce qu'il y a de plus en plus de choses à gérer. Justement, en parlant de plein de choses à gérer, combien de choses gérez-vous en même temps cet été? Cet été, c'est 6 choses en même temps. Dans le fond, on a 4 spectacles qui sont dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on a 2 spectacles qui sont à Québec. Alors, ça fait 6 shows à gérer. 3 équipes différentes, ce qui fait que ça fait beaucoup de logistique parce que quand c'est toujours le même monde, c'est moins pire, mais là, on bouge d'une gang à l'autre, ça devient assez compliqué. Et qu'est-ce qui vous motive à travailler autant, à toujours en faire plus, à en avoir une nouvelle? Moi, en fait, je pense que la vie est une aventure et que même si ça m'amène tout plein de problèmes de faire trop de spectacles en même temps, je ne vois pas ça comme des problèmes, je vois ça comme que je vis toutes sortes de choses qui sont incroyables. Moi, mon but dans la vie, c'est de travailler avec mes équipes, mon monde proche. Je cherche pas la popularité, je cherche pas le védétariat. Ce que je cherche, c'est vraiment d'avoir du gros fun avec mes équipes de monde. C'est ça qui fait que notre vie est le fun. Vous avez dit justement vos équipes, vous avez vraiment les mêmes comédiens qui reviennent souvent. Comment ça s'est créé? C'est quoi le lien que vous avez justement avec vos comédiens? C'est plus que le rapport au travail. Oui, il y a comme un noyau de comédiens que c'est vraiment... ça fait longtemps qu'on vit les aventures ensemble. Je pense que c'est des gens qui ont justement les mêmes affinités que moi, ils ont du fun à faire du théâtre de cow-boy dans le bois où tout est un peu destroy, mais sauf qu'au bout du compte, on fait des performances, on se sent toujours un peu comme aux Olympiques. Là. Les athlètes olympiques, c'est encore plus big, mais nous, on n'est pas pire. Et à chaque année, il se greffe du nouveau monde dans l'équipe parce qu'il faut toujours renouveler quand même les gens. Puis à chaque année, il y a du monde que j'engage dans le dernier mois avant de commencer les répétitions, que je connais plus ou moins, mais j'apprends à les connaître et souvent, c'est du monde qui reste quand même dans l'équipe pendant plusieurs années. Dans le processus de création, quand vous pensez à un personnage, est-ce que justement avec votre équipe, vous êtes capable de vous dire « Ah, je verrais telle personne faire ce personnage-là », puis ça vous aide à continuer dans l'écriture? Exact. Je m'inspire beaucoup des comédiens parce que sinon je me renouvellerais pas. Tu sais, je fais ben trop de spectacles par année, ce qui fait que si j'écoute pas et que je m'inspire pas des comédiens qui sont avec moi, bien, ça pose un problème parce que je vais toujours présenter un peu la même affaire. Si je veux me renouveler,
C'est pas rare que quelqu'un fait quelque chose, puis je fais « Ah, ça c'est drôle, on le garde, on le met », parce que ça renouvelle mes affaires, ça donne un vent de fraîcheur. Fait que ça fait que l'espèce de... Il y a comme un noyau dur là, de personnes qui viennent tout le temps voir toutes mes shows. Mais eux autres, justement, ils trouvent leur compte parce qu'ils ne trouvent pas que je fais toujours la même affaire. Puis c'est justement à cause de ça. Il faut que je m'inspire des comédiens. Il y a des fois là, que je peux attendre très tard avant de commencer à écrire un show parce que je veux les voir. Je veux voir ça va être qui mon équipe exactement. Je veux les voir travailler. Puis tu sais, des fois, je vais écrire juste le début. Puis à un moment donné, bien, avec le temps, je continue, mais en les voyant travailler. Ouais. Parlez-nous un peu plus de Retour à Caillou Banano. Retour à Caillou Banano, c'est des nouvelles aventures qui sont vécues par les mêmes personnages que dans Bienvenue à Caillou Banano, qui a été présenté l'an passé au Météor. La pièce, en fait, se passe au même endroit. Le décor, c'est le même, sauf que c'est complètement renouvelé. C'est tout du nouveau texte. Les personnages, même si on ne les connaît pas, on apprend à les connaître très vite. Il faut dire que ce n'est pas une suite. Il ne faut pas que les gens aient déjà vu l'an passé pour voir celui de cette année. Donc, ouais, vraiment trippant. Encore une pièce où est-ce qu'on danse, on chante, on fait toutes sortes de patentes. Tout ça, le moins sérieusement du monde, mais on travaille super sérieusement quand même pour présenter ça. Pour avoir un beau résultat final. Ouais. Vous pensez que c'est quoi la force? Pourquoi justement, tantôt, on parlait de votre public qui revient à chaque année. Pourquoi ce même public revient à voir tous les spectacles, même si c'est les mêmes comédiens, ces choses comme ça? Oui, bien, je sais pas pourquoi ils reviennent. Sûrement qu'ils trouvent que c'est bon, sûrement qu'ils trouvent un intérêt là-dedans. Mais tu sais, pourquoi ils reviennent après que ça fait 16 ans que je fais des spectacles professionnels? Tu sais, tu dis, aïe aïe, merci de me suivre dans tout ça. Ces gens-là qui me suivent depuis des années, puis ceux qui viennent juste faire une petite saucette de temps en temps, c'est eux qui font qu'on peut continuer à vivre et à faire ça. Tu sais, à quelque part, dans les 3 dernières années, il y a eu 16 500 spectateurs qui sont venus voir nos spectacles. C'est du monde, c'est vraiment surprenant. Alors, c'est plus que la population. Oui. Fait que, tu sais, il y a quelque part, ben ça veut dire qu'il y a comme un... C'est ça, il y a comme un roulement de monde qui viennent voir nos affaires, puis c'est grâce à eux qu'on peut continuer. Alors, merci à tout le monde qui vient voir toutes nos affaires drôles depuis des années. Dans tout le processus, l'écriture d'une pièce, la mise en scène, c'est quoi votre moment préféré? Vous avez hâte d'être rendu là? Ça, c'est le fun. Ça, c'est ma partie. Je pense que l'écriture, là, c'est vraiment rough, OK? Écrire, là, ça semble facile, mais c'est vraiment compliqué, ça demande du temps. Fait que c'est pas ma partie préférée. La mise en scène, j'aime ça. On s'amuse avec la gang, tout le monde propose des affaires. Il y a des bons moments où on est vraiment crampé. Je pense que ça, c'est comme le nœud de mon aventure. C'est sûr que quand le show est commencé, ce que j'aime beaucoup, là, mettons là, quand tu me poses une question, là, je pense que ma réponse serait de revenir 3 semaines plus tard. Parce que là, au début, je suis ben trop dedans. Puis là, tu sais, je vois toutes les erreurs, tout ça. Puis quand je reviens 2-3 semaines plus tard, je sais qu'ils ils sont rodés, puis tu sais, quand même, j'irai les chicaner après pour le... Tu sais, je peux, là, je les chicane, de toute façon, j'aime ça, là. Mais ce qui est important, c'est qu'après 3 semaines, il y a comme... la tête s'est vidée un peu, là. Et là, je profite. Puis là, je les trouve drôles. T'sais. Là, je me suis dit, je fais, ouais, ça, c'est drôle. Puis ça, c'est mon bonbon, là. À ce moment-là, c'est trippant. J'aime pas trop les dernières, j'aime pas trop les premières, mais en plein milieu de l'été, là, c'est le fun. Finalement, oui. J'aimerais savoir, dans votre tête, votre projet futur, autant un rêve un peu, mais vraiment dans le milieu théâtral, quelque chose que vous voulez concrétiser, ça serait quoi? Ben là, en fait, on a fait une route des 1000 histoires. Ça, c'était vraiment un rêve que je voulais faire, puis c'est cool qu'on l'ait fait. Après ça, là, je voulais couper une maison en 2, on l'a coupée en 2. Là, j'ai d'autres projets qui sont un peu fous. Puis là, j'ai arrêté de les proposer parce que je voulais stabiliser mes choses. Tu sais, à un moment donné, ça me prenait comme 3-4 ans pour mettre mes affaires en place. Puis comme réinstaller mon entreprise parce que j'avais un peu sacrifié mon entreprise pour me consacrer entièrement à la route des 1000 histoires. Là, on a eu le temps d'installer tout ça. Là, ça s'en vient quand même assez solide. Donc là, on va pouvoir faire des rêves, réaliser des rêves.
Je dirais que une des affaires que j'aimerais faire, c'est de retravailler la nuit. Parce que j'ai comme développé une expertise là-dedans. Puis je pense que quand j'étais pour devenir bon dans les spectacles de nuit, ben c'est là que ça s'est arrêté. Donc je pense qu'un bon show la nuit, bien surprenant, avec toute mon l'expérience de ma gang aussi, ça serait pas mal un de mes prochains rêves. Mais tu sais, lui, je l'ai déjà fait, là, fait qu'il faut faut que je focus aussi sur d'autres affaires complètement folles. J'ai une idée de spectacle dans les arbres, les spectateurs sont en bas, on joue dans les arbres. J'ai toutes sortes d'affaires complètement folles. J'ai la liste chez nous, je te l'enverrai. Tu vas voir, il y en a des pas pires. Je vous souhaite que tout se concrétise. Puis pour la suite, les comédiens sont en haut. Je pense qu'on va aller jeter un petit coup d'œil. Ben oui, allons les voir, c'est drôle de gens. Merci. Merci. Profite pendant la présence des caméras. Je tirerai une brassière. Et là, je rentrerai. Je fais, si ça te dérange pas, je la prendrai. C'est refusé. Ça avait l'air drôle en coulisses, à tabarouette. Si avec le chat, il y a une brassière qui aurait passé. C'est ça. Alors, on reprend à la fin. Je t'aime plus! Oui. Hey! Bravo Jean-Marc pour cet excellent extrait. Ah, merci, Michel. Est-ce que ça va bien tout le monde? Ouais! OK, est-ce qu'il y en a qui viennent de Denver ce soir? Pas chier. Super! En tout cas, on n'oublie pas demain, workout reggae sur la plage demain matin. Jean-Marc, tu sais, les gens cet après-midi ont écrit leur nom sur une liste et ce soir, ils viennent sur scène pour qu'on les voit bien chanter. Et tu seras pas surpris, mais les premiers qu'on va voir, c'est... Alors, je suis avec Marie-Claude Tremblay qui, d'après moi, depuis vraiment longtemps, est dans le milieu culturel parce qu'il y a même 6 ans, elle a moi-même assisté à mes classes d'art-études. Veux-tu dire, je suis vieille? J'ai commencé très jeune. 26 ans cette année. Ah, mon Dieu Seigneur, ça, je dévoilerai pas mon âge, mais j'ai commencé jeune, mais oui, ça fait un bon bout de temps. Ouais. Alors, Marie-Claude, retour à Cayo Banano, c'est quoi pour toi? Ah, c'est la folie à l'état pur. C'est la suite d'une super belle aventure. Moi, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas joué. Puis Jimmy m'a convaincu l'année passée avec Cayo Banano. Et j'ai adoré mon expérience. La gang est fabuleuse. Puis jouer avec Jimmy, ben, c'est retourner dans mes anciennes amours. Avec lui, on a une complicité qui est là. Et Vous êtes un couple amoureux? Non, pas du tout. On est un couple d'amis, par exemple, en tabarouette. Mais c'est ça. Donc, c'est le plaisir avant tout, puis de continuer cette aventure. Je pouvais pas dire non. Non. Mais des fois, il faut dire non, mais là, on pouvait pas. Pas cette fois-là. D'accord. Ton rôle dans le retour à Cayo Banano, parle-nous-en. Oui, le rôle de Linda qui, cette année, une nouvelle fonction dans Cayo Banano. Elle fait des thérapies de couple, donc ça prend tout son sens. On se demande si elle-même a de l'expérience dans les couples. Alors, dans tout son manque de grâce et son manque de tact, alors les messages passent drus. C'est sec, c'est tout le contraire de moi. Mais c'est ça qui est le fun. Ben, c'est justement se mettre dans le personnage, justement. Puis le processus avant d'arriver au projet fini, justement, monter sur scène, faire le spectacle devant les gens, qu'est-ce qui est le plus le fun dans les répétitions? C'est quoi qui fait que c'est le fun de venir? Ben, c'est ce qu'on est en train de faire là. Vous avez pris des images tout à l'heure. Donc, tout le monde fait sa job, chacun de son côté, apprend des textes. Très sérieux toujours. Toujours très sérieusement. Et puis, apprend les textes, construire son personnage. Et ce qui est plaisant cette année, c'est que les personnages étaient déjà construits. Donc, les bases sont déjà là. Donc, apprendre le texte, chacun de son côté, de se retrouver. Puis Jimmy nous dirige tellement bien, il sait tellement où est-ce qu'il s'en va, que c'est super facile de s'abandonner. C'est sécurisant aussi en tant que comédien, j'imagine, d'être bien dirigé, comme un enfant avec un parent, finalement, qui sait où il s'en va. C'est ça, comme un professeur à l'école. Attendez une minute, j'aimerais qu'on prenne une petite seconde pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'arrière-plan. Oh ben, on va continuer, finalement. Exactement. Et là, ça, c'était... Vous l'avez bien glissé. Je voulais savoir pourquoi les gens devraient... Tantôt, je l'ai demandé à Jimmy. Mais pour vous, en tant que comédienne, pourquoi les gens devraient venir voir Retour à Cayo Banano?
Ben, c'est pour se détendre, écoute, rire un bon coup, c'est assuré que les gens vont rire. Le plaisir qu'on a sur scène, Vous le partagez. on le partage et c'est ce qu'on veut, c'est notre but premier, que les gens aient du plaisir, que les gens rigolent, prennent un petit verre de vin, viennent au Météor, une super belle salle. Puis ceux qui sont pas venus voir Bienvenue à Caillou Banano l'an passé vont s'y retrouver très facilement. Il y a des allusions à l'autre année, donc il n'y a pas de problème. Puis ceux qui sont venus l'année passée, donc le plaisir de retrouver ces personnages aussi, je sais pas, fous, loufoques, farfelus les uns que les autres. Donc tout le monde va y trouver son compte, c'est sûr. Puis, parlant des autres projets, si je peux dire, des autres pièces aussi, à Jimmy, avez-vous déjà participé à quelque chose d'autre? Oui, j'ai fait le théâtre d'été à Vauvert 3 ans avec Jimmy. Ouais. Juste ça? Juste ça. Juste ça. Bon, ben merci Marie-Claude. On j'ai a un réfléchi, petit j'ai peu fait autre dérangé. Ah non, ben j'ai fait l'hypothèse avec mes élèves. Ah Oui, l'année passée. Mais non. Mais alors, je retourne pratiquer. Oui. J'en ai rudement besoin, alors je vais retourner. Bonne chance, merci beaucoup. Eh oui, puis venez, hein, c'est un rendez-vous. Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne. Je l'ai tout de suite remarqué, la fille du Lac-Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, cette fille-là, je la veux comme amie. Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants. Pour moi, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie. Alors, avant chaque répétition, les comédiens et comédiennes se donnent une italienne pour bien maîtriser leur pitch. Comme ça, tout Je vais déjà jouer dans ce show-là. C'est comme encore. Ah oui, pas la niaiseuse, je suis pas trop bonne là-dedans. Il est juste l'air de pas trop comprendre ce que vous faites là. Mais Jean-Marc, ça va nous faire plaisir de faire ça pour toi. Hein? Moi, non. Mais ça te fera pas plaisir. Ça te fera pas plaisir, mais tu vas le faire pareil. Bien sûr, je fais n'importe quoi pour toi, mon petit sucre. Il est beau, hein. Il fait tout ce que je veux. Les comédiens et comédiennes sont vraiment très proches de leur metteur en scène. Comme ça, ils peuvent communiquer vraiment le meilleur. Chacun donne des idées. Parfois même sortent de nouvelles blagues illégales sur mon spectacle, comme Jimmy disait tout à l'heure. Là, vous êtes comme c'est ça, et ça fait pas très beau. Parce que vous êtes tout le temps en train de bouger, tu sais, puis c'est comme ah ok tout le monde, puis là, c'est comme si c'est vraiment tannant. Donc quelque chose d'un petit peu plus groundé, ça va être mieux. Après ça, le speech, ça va vraiment bien avec les insertions de Pedro à travers ça, ça vient comme vraiment s'embriquer de façon magique. Bienvenue à Caillou Banano! Bienvenido! Hey, bienvenido à Caillou Banano! Mon nom est Michel Lachasse. Miguel! Et il me fait plaisir en tant qu'artiste invité de participer au Grand Karaoke! Ok! Et tout d'abord, est-ce qu'il y a des gens forts? Oh, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'entendre chanter? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont vu dans l'émission Destinée? Non, oui. C'est un petit figurant? Ok, donc je vois que vous n'êtes pas des connaisseurs de Destinée. Mais c'est pas grave. Alors, je vous laisse au bon soin de Pedro qui vous explique les règlements pour la soirée. Bonsoir. Alors, pour commencer, on va se réchauffer un petit peu. Hein. Alors, faites comme moi, on claque les mains à mon rythme. C'est bon. Merci.
là, ça a comme fait, voici Jean-Marc. Tellement ça fait pas beau. Alors, les deux, tu sais, tu peux comme limiter lui, puis reculer en même temps que lui. Tu sais, puis ça peut être vraiment comme, ouais, droit comme ça. Là, vous reculez. Toi, tu es déjà là. Déjà là? Oui, je vais essayer de faire éclairer juste de l'avant, que tu puisses aller t'installer tranquillement. Ah, c'est très bien. Maintenant pour le karaoké. Je vais vous dire que personne ne va jamais chanter sa chanson complète. Hein, parce que sinon ce serait bien trop long. Hein. Ici, personne. Quand vous rentrez, OK? Il y a des bonnes chances que je ne vais pas mettre la tonne tout de suite pour que vous ayez le temps de rentrer en claquant, tu sais. Vous cliquez tout en même temps. Ouais. Vous suivez comme ça. C'est ça. Fait que là, on va se faire une petite démarche. Quand vous arrivez là, Petit nouveau. En plein ça. Non. C'est ça. Je te replace moi ici. Ah, ben allez, on va. Ça se fait à la maison pour parler. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que qu'on fait ici? Je suis une lettre qui nous aide à venir ici vers les 2h du matin. C'était pas clair dans la lettre. Hein? C'est déjà juste pour l'attendre, mais je pensais qu'on va retrouver en dessous d'un comptoir à travailler les jambes comme j'ai jamais. J'ai pris une gomme, les jambes. Entendre des bruits que je savais même pas qu'ils existaient. Hey, t'es pas pire, hein? On peut refaire le show. Go! J'ai pas eu peur! J'ai pas eu peur! Maquillé un peu partout sur le corps, il ne faut pas toucher des meubles beige avec du fond de teint. Parce que vous pouvez voir, j'ai une bonne démarcation quand même. Tu peux essayer. Je ne peux pas en mettre partout. Donc, je me promène tous les jours, comme ça. Tout le monde. Ah, c'est toi qui fais le speech. Ben, vas-y, fais-la. Non. C'est le plus vieux? Vas-y, plus vieux. Non. Vieux vas-y. Soyons pas racistes, laissons les Noirs parler. Bon, ben, Léa, à toi de faire le discours. Bon show. Yeah! Vous avez été tellement sortis du cœur. Ouais, c'est ça, c'était senti. On est allé chercher. Moi, j'ai l'impression qu'elle a été en Ayez du plaisir, gang. Marre. Dis pas marre d'aller en Non, Léa, c'est vrai de l'homme, c'est pas dire. Bonjour. C'est pas drôle, hein? Non, c'est Alex, on s'en sort pas. Bonjour. Bonjour, ma fille. Alors, la prochaine chanson est une chanson à répondre. Moi, je dis les paroles et Pedro me répond. La chanson s'intitule Total Eclipse Otta Art. Oh, moi, la bouffe du sud, là. Je viens ballonner quand je mange ça. Je mange du cheese whiz pendant 2 semaines. Hé, c'est bon, du cheese whiz? Être les dernières images de ma vie. Je vais essayer de sauver tout le monde avec mes connaissances, mais c'est la première fois dans cette émission que je
sens la mort si proche. Monsieur Lachasse, ça c'était vraiment pas prévu. Oh! Il parle à peine notre langage. Mais pour survivre, il nous faut de l'eau. De l'eau! De l'eau, Pedro, some water! Michele, io per fare la casa vera o fare le barre io tenderei. Coupé, coupé. Pedro, parle le moins possible. Hein? Il faut que les gens croient vraiment que tu as été élevé par des loups. Déjà que les gens vont t'avoir vu dans l'émission de la semaine dernière. Fais-en le moins possible. Ça bouge! De l'eau, Pedro! De l'eau! Some water! Oh oui, monsieur! Je sens le temps, Pisco! Montre le bonheur dans ton visage. Oh! Tu peux danser le trouver! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur l'envers du décor du théâtre. À la semaine prochaine.